Ensuite, déclencher un conflit pour étendre son influence sur un pays voisin est un pari extrêmement risqué. En envahissant l'Afghanistan, l'Union soviétique a réussi à coaliser contre elle l'ensemble des populations afghanes par-delà leurs divergences qui sont très nombreuses. On l'a vu quand l'Union soviétique s'est retirée, d'ailleurs ça s'est terminé en guerre civile. Et finalement, plutôt que d'accroître son influence dans cette région du monde à l'époque, eh bien, c'est l'inverse qui est arrivé. Or, l'an dernier, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine par crainte d'avoir l'OTAN à ses frontières, et en agissant ainsi, il a provoqué ce qu'il voulait éviter avec une population ukrainienne soudée contre lui et l'adhésion aujourd'hui de l'OTAN, de la Finlande et de la Suède, avec l'OTAN donc à ses frontières. Visiblement, on peut dire que la leçon d'Afghanistan n'a pas été retenue par le Kremlin, et à l'image de ce pont endommagé aujourd'hui, on se dit que ce qui fait l'orgueil des nations est finalement bien fragile. L'œil dans le rétro signé Pierre Marlet, séquence que vous pouvez retrouver bien sûr en ligne sur Ovio, comme toutes les autres séquences d'ailleurs de cette matinale. Merci à vous Pierre, bonne journée et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur la première. Il est presque 7h30. Et voici la synthèse de l'actualité, c'est avec vous Sophie Brems. C'est le coup de massue, le déraillement pour une victoire. Remco Evenepoel ne gagnera pas le Tour d'Italie cycliste. Le Belge est obligé de quitter la course. Il a été testé positif au Covid-19 hier soir. La déception est énorme pour Remco Evenepoel qui avait gagné le contre-la-montre hier après-midi et avait repris le maillot rose de leader. Et il faisait toujours surtout figure de favori pour la victoire finale. Les Turcs n'échapperont pas à un deuxième tour. Comme prévu, les résultats de l'élection présidentielle sont très serrés selon les derniers décomptes. Aucun des deux candidats n'obtient 50% des voix. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, se dit clairement en tête, mais il respectera un second tour. Son rival, Kemal Kılıçdaroğlu, promet, lui, la victoire, mais le président sortant a quand même un avantage psychologique. Son parti a perdu des points, mais la coalition présidentielle reste majoritaire au Parlement. Chez nous, le bureau du Parlement wallon se réunit cet après-midi. À l'ordre du jour, un point important, le marché passé pour le mobilier de l'Assemblée. Mobilier au prix exorbitant. Selon les premiers éléments exposés, le contrat semble entaché d'irrégularité dans cet achat. Un nouveau réflexe pour tous les Bruxellois. Ils doivent désormais trier leurs déchets organiques. Le sac orange devient obligatoire et va orner les trottoirs bruxellois. Ces déchets seront transformés en gaz ou en compost. Et puis un show incroyable hier soir au stade Roi-Baudouin. Les fans de Beyoncé sont unanimes après ce concert. Les 50 000 spectateurs présents ont été séduits par un véritable ballet, une prestation pour les yeux et les oreilles. Et voici ce qui vous attend jusqu'à 8h. Est-ce que le PS accepterait de gouverner avec la NVA? Question posée alors que Bart De Wever appelle à mettre en place rapidement une sorte de mini-gouvernement avec les socialistes après les élections de 2024. Question dont s'empare Bertrand Henn ce matin dans ses coulisses du pouvoir. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Les affaires de marché public et de mobilier en discussion, vous l'avez entendu cet après-midi au bureau du Parlement de Wallonie. À 8h moins le quart, le chef de groupe PTB de l'Assemblée wallonne est l'invité de la matinale. Il répondra aux questions de Daniel Velter. Et tout de suite, une invitation à réviser ses connaissances en féminisme. Beau lundi. Madame, non mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non mais il y a Gérald 30% Darmanin, de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer madame, vous allez voir. Ça va bien se passer. Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, face à la journaliste Apolline de Malherbe sur le plateau de BFM TV. C'était l'an dernier et ça va bien se passer. Il ouvre le livre En vacances Simone, un cahier d'exercices féministes signé Charline Vanhoenacker, Zoé Touron et Titiou Lecoq. Titiou Lecoq qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivaine. Des jeux et des bricolages composent ce cahier. Le premier exercice, c'est un exercice de découpage. Il y a des dessins de Bertrand Cantat avec des pointillés sur son corps. Et la consigne est de séparer correctement l'homme de l'artiste. Et si vous allez jusqu'au bout de ce livre, il est possible que vous décrochiez un diplôme de féminisme général décerné par, je cite, le ministère autoproclamé des gens qui en ont ras le cul de la domination masculine. Voilà qui vous donne une idée du ton de ce livre. Titiou Lecoq, Gérald Darmanin, il a encore pas mal de boulot, je crois, beaucoup d'exercices féministes à réaliser avant de l'obtenir ce diplôme. Titiou Lecoq, si vous nous entendez.
Titu Lecoq, vous ne nous entendez plus. Vous auriez raccroché, me dit-on. On va recomposer votre numéro. Tout ça se passe bien sûr en direct sur la première, puisque nous vous parlons ce matin de ce cahier d'exercices féministes qui est très fourni. Il y a des parties qui sont consacrées à l'histoire du féminisme. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre dont nous allons parler dans quelques secondes avec Titu Lecoq qui co-signe ce livre, notamment avec Charline Vanhoenacker que vous connaissez. Et donc je disais, Titu Lecoq, que Gérald Darmanin, il a encore pas mal de boulot et beaucoup d'exercices à réaliser avant de l'obtenir, ce diplôme. Oui, puis il nous a un peu servi de fil conducteur, effectivement. Il y a un exercice où il faut, dans un dessin, trouver des vulves Gérald Darmanin. Et évidemment, il ne faut pas confondre les deux. Et oui, après, le but du cahier est justement de pouvoir s'adresser au grand public en se disant, c'est rigolo, les gens qui s'y connaissent pas forcément bien, ils vont apprendre des choses. Et pour les féministes plus aguerris, je pense qu'il y a un côté aussi très exutoire et défouloir. Et par exemple, sur l'exercice sur le Bertrand Cantat, il y a de revenir sur l'affaire Marie Trintignant et de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire comme truc qui nous fait du bien et qui nous fait un peu rigoler. On a trouvé cette forme-là. Le découper, donc un exercice de découpage. L'humour et l'ironie sont très très présents dans ce livre. L'humour et l'ironie, ce sont des complices du féminisme, Titu Lecoq. En tout cas, ça peut être un outil absolument génial pour nous, parce que, clairement, et Charline